Alléluia. Amen. Je vous salue cet après-midi dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que sa seule volonté soit accomplie au milieu de nous. Cette volonté pour cet après-midi, c'est ce que nous trouvons dans l'Épître aux Galates. Galates 5, versets 16 à 23. Galates chapitre 5, versets 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Galate tope agale etato soku piwe attention le blanc voix et ton yes. Que mele bona mi be mission le pokpome. Eye niele nchi la pe njojuro jiwo ge o. Ela bena nchi la jura nude pokola nchi. Eye pokola le nchi la nchi. Ela bena esiawo chikrede wo no nchi. Bene miaga wo rusi mirona o ke ne pokola le miaklomla ye gale esiake o ke nchi la pe do wo jiapa ke esiwo nye makre wo ahasi wo mako nyenye hatete tro subo afakaka ke wo jire wo nubaba dome dodo jire gegeo mamao komamao dome vevi ododo ahamumo agrotutuo ple esia otondo nusio gromele dinami abe alesi mekronina mi hohola ene bena amesiwo wo alelusia ola mani mawu fiadopela dome o ke kokpo pe kutete enye lolo jijo nutifafa jigbogoblewu dome koko dome nyono ankware tonyenye dome fafa doji dudu nenemu siaola siela mechi krede mu o amen. Tapla chenya de mutu bebe. Kokotono setonete akwenao. Amanuvela katapa ma oseto loji eme konti kokwena. Apoto oya ne chesimi enyanya pesosona. Enyanya bachino chichio enyame kemienye le mmeke.
ay alega che no lo troya ba na ko na me e ke mo de mo ba chi yo lo ko mo lo troya apoto na nye ani gba wo na nye la kusi beji e yo katela nye e beji o e pe gba la mo pa kutu le lo troya ala ba ne o nya to la wa nye no ku nye to wa kere ani gba lo chi na la Yesu Kristo mo kama ko ko to se to nye te apena o nya chola le asio me o to se e na ko to ya maji ani ke ne chibe no bore ne se ani ke ne chibe ne kere akpere me ani ke ne chibe ne zunuku e wa keme chi ya ne la le wa me sia mi na lo troya to ko we am gbo no jira e nya ma wa to ko le ya ma pa no me e nya ma wa to ko le ya ma pa no me e wa keme chi ya ne lo troya be si ke o to no le chi to lu wa ne gbo la wa ni wa de ko le de la Yesu Kristo ko kama ko to se to ne di akpena aya po la la asio me e chi la la asio me ko wo ko chi e le dula mi ko bu ko chi ko no le la Yesu Kristo ko kama mi to perale amen amen. Amen. C'est un long texte. Amen. Amen. Mais nous en avons besoin. Amen. Amen. La Bible dit, nous devons marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Déjà, ce verset nous présente deux éléments qui sont en constante opposition. L'esprit, ici avec E majuscule, donc l'esprit de Dieu, et la chair. Alléluia. Amen. En réalité, la vie chrétienne est déterminée par l'équilibre que nous pouvons faire entre ces deux éléments. Amen. Amen. Quand nous sommes nés, avant même que nous ne connaissions Jésus, nous avons hérité une première nature de nos parents. C'est la nature adamique. Amen. Amen. C'est une nature qui a tendance à désobéir à Dieu, une nature qui a tendance à faire ce qu'elle veut, qui a tendance à briser la loi de Dieu. C'est pourquoi David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Amen. Nous sommes nés dans le péché. Il n'y a pas d'homme né de femme qui ne possède cette nature. Nous venons avec ce bagage. Nous venons au monde avec cette nature. Et cette nature se manifeste dès le bas âge. C'est pourquoi on n'apprend pas un enfant à mentir, à voler ou bien à pécher. Il l'a en lui. C'est inné. Amen. Amen. Nous avons cette première nature. Mais voilà que par la grâce de Dieu, un jour, nous donnons à Christ Jésus. Nous faisons de lui notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Dès cet instant, nous recevons une seconde nature, la nature divine. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. C'est dès cet instant que les problèmes commencent. Amen. Amen. Parce que la nature adamique veut toujours dominer. Mais l'Esprit de Dieu aussi est là et veut nous conduire à obéir à Dieu, à ressembler davantage de jour à jour à Christ Jésus. Les deux ont des désirs contraires. Et nous avons ces deux natures en nous. C'est pourquoi un prédicateur a dit que le chrétien ressemble à deux arbres fruitiers. Il y a le bon arbre et le mauvais. Amen. S'il donne l'occasion au bon arbre, le bon arbre va produire les fruits à la gloire de Dieu. Mais si il se donne lui-même des opportunités pour permettre au mauvais arbre de fructifier, il va manifester les fruits du mauvais arbre. Amen. Dieu aurait pu, à notre conversion, enlever la nature adamique. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé la nature adamique. Il a envoyé son esprit. Amen. Je me suis longtemps posé cette question. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne aurait été trop facile. Mais j'ai compris une chose. C'est que Dieu veut que nous répondions à son amour. En l'aimant nous aussi. Et par l'amour, faire le choix de nous soumettre à son esprit et de museler la nature adamique. Et de plus, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si Dieu veut que nous lui ressemblons, il ne peut pas faire de nous des robots. C'est pourquoi il nous a laissé le bon arbitre. Chacun, compte tenu de son amour, de sa détermination à adorer Dieu en esprit et en vérité, va choisir le bon arbre et faire que le mauvais arbre ne produise pas de fruits. Amen. C'est pourquoi la nature adamique ne meurt jamais. Amen. On a tout fait. On peut prier, on peut crucifier la chair, mais si vous lui donnez l'occasion, cette nature réapparaît toujours. La nature là se manifestera toujours. Et c'est donc un combat. C'est une lutte. Quand nous devenons chrétiens, nous entrons dans un combat. Ici, ce n'est pas un combat contre le diable. Non. Ce n'est pas un combat contre le monde. Non. Mais c'est un combat contre nous-mêmes. Un combat contre l'esprit de Dieu qui est en nous et notre nature première que nous avons héritée d'Adam.
tous les jours jusqu'à quitter cette terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ce que la Bible veut nous dire, dans ce premier verset qui est le 16, il a demandé, il est dit ici, je dis donc, marchez par l'esprit. Amen. Marchez par l'esprit. Premièrement, marcher est un verbe conjugué ici au présent. Amen. Ce verbe conjugué au présent veut dire tout simplement que ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement demain. Nous devons marcher chaque jour que Dieu fait. Nous devons marcher par l'esprit. C'est un comportement journalier, quotidien, un comportement continu jusqu'à la fin. Ça, nous devons bien maîtriser cela. Amen. J'insiste là-dessus. C'est un combat contre nous-mêmes. Le monde n'a rien à voir. Le diable n'a rien à voir. Mais c'est Dieu qui, par son esprit en nous, cherche à nous faire dominer la chair. Tous les jours. Sinon, ce qui est arrivé à David risque de nous arriver. Alléluia. Amen. Je ne me presse pas. Alléluia. Amen. David au début, David dit, dès que Samuel lui a donné l'onction, il a reçu l'esprit de Dieu. Amen. Et il marchait selon les ordonnances de Dieu. David l'a appelé l'homme, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il respectait Dieu tout le temps. Mais voilà qu'un jour, après toutes les péripéties, après qu'il soit devenu roi, la Bible dit qu'un jour, les enfants d'Israël étaient à la guerre. Mais lui, il n'était pas allé à la guerre. Il est resté dans son palais. Il est resté inactif. Il est resté là. La Bible dit que le soir, il s'est levé. Il était sur la terrasse. Et il a vu une femme qui était en train de se laver. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il a bien observé. Alléluia. Il l'a bien observé. Il a posé des questions. Qui est cette femme? Vous trouverez cela dans 2 Samuel au chapitre 11. Qui est cette femme? On lui a dit qu'elle s'appelait Bathsheba. Et quelle était la femme tuée? Elle était mariée. Mais la Bible nous a dit qu'il l'a quand même envoyé chercher. Amen. Il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. Il a voulu, sans que sa conscience ne lui dise rien, connaître cette grossesse à son mari Uri. Mais Uri n'est pas tombé dans le feu. Pas une méchanceté. Il a écrit une lettre demandant qu'il soit placé là où il pourra être tué sur le champ de bataille. Il lui a remis la lettre en main propre.
un morceau du manteau de Saül, sa conscience l'a gêné. Il a dit, ah, c'est loin de Dieu, je ne dois pas le faire. Vous voyez? Donc, il avait en ce moment la crainte de Dieu, il avait maîtrisé la chair, il n'avait pas, c'est-à-dire, eu la conscience assez, je ne sais pas, c'est-à-dire la conscience ne lui a pas permis de faire ça, mais il a eu la crainte de Dieu. Mais voilà cet homme qui craignait même de couper un morceau de la Bible, a pu écrire, prendre la femme de quelqu'un et a donné la lettre de sa condamnation entre les mains propres de cet homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est une guerre de tous les jours. Sans répit. Sans être David, nous pouvons reconnaître que la période pendant laquelle nous sommes très actifs, nous prions, nous lisons la Bible, nous faisons tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Il y a des idées même qui ne nous viennent pas en tête. Il y a des péchés que nous ne sentons même plus. Mais dès que nous cessons de prier, nous cessons de lire la Bible, nous cessons de mener, de poser ces actes spirituels, il y a des péchés qui ressortent encore. J'attire l'attention de quelqu'un là-dessus. La chair ne peut jamais être maîtrisée, la chair ne peut jamais être totalement crucifiée. Non, nous dit ici de marcher tous les jours, chaque instant, chaque jour. Nous devons marcher selon l'esprit pour dominer les désirs de la chair. Amen. 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 Et c'est un ordre qui est donné ici. Ce n'est pas une exhortation, mais c'est une obligation. C'est un ordre qui nous est donné. Marcher selon les Alléluia. Amen. Marcher selon l'esprit. Vous savez, la loi ne peut pas changer quelque chose. On peut se dire, par nos efforts, nous pouvons faire quelque chose. Ici, on nous dit, on nous entend de marcher selon l'esprit. Parce que nos efforts ne peuvent pas nous permettre de vaincre la chair. Alléluia. C'est un combat de tous les jours. Mais ce combat ne doit pas se faire par nos efforts. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons mettre en place des règles. On peut nous dire de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. Mais ça ne peut pas guérir ce qui est interne. Extérieurement, on peut sembler être en ordre, on peut sembler respecter, mais intérieurement, le problème demeure.
Parce que le péché ne vient pas de l'extérieur. Le péché vient de nous-mêmes. Lisons Marc 7. Marc chapitre 7. À partir du 20. Je crois jusqu'au 23. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Nous si que toi kuchua amemela kwani amen. Elle bena cho amepe chimeke nous fondi susuo doa kuchona matre wo fififio amewo ahasi wo nous biabiao nous fondi wo beble akia cheche nous pouvons dire Boussou Bobo, Dada, Movi Jojo. Nous voulons ici au Kata Douagotoa. Nous voulons ici au Kata Douagotoa. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que ça vient de l'intérieur. C'est en nous. Donc ce n'est pas des règles qu'on nous demandera de respecter et ces règles vont neutraliser ces choses que nous avons dans nos cœurs. Non, c'est très profond. C'est pourquoi quand vous donnez les lois à quelqu'un, la personne peut faire, c'est-à-dire peut respecter la loi. On peut avoir l'impression qu'il obéit, mais il y a des choses qui demeurent parce que c'est inscrit sur la table de leur cœur. Et que ma ami soit que la aide pour la couture à me mettre et même voir et à senti au wadeke, mais y a que ou malano. What it will not be so de que alors à son déci avec les tira mais la nature. Voilà, et nous m'avons gâté ou mal et même elle avait essayé, elle est contourée, et moi elle aimait, elle avait mis qu'elle aimait, on m'a dit, petit. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans ce combat, alléluia, dans ce combat, personne ne peut faire face à la chair et en sortir victorieux. Alléluia. L'apôtre Paul même a dit dans Romains 7, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire nous n'avons pas la capacité en tant qu'homme né d'une femme de vaincre la nature pécheresse. Nous ne pouvons pas le faire. Amen. Ici, Paul parle à des chrétiens. Il parle aux Galates, à des enfants de Dieu, à l'assemblée de Dieu, à une assemblée comme la nôtre, constituée de chrétiens comme vous et nous. Alléluia. Nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous avons la nature humaine. Cette nature est en constante guerre avec l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas la changer. Elle est toujours présente. Nous ne pouvons pas la dominer. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne
La seule opportunité de sortir victorieux de ce combat, c'est de laisser l'Esprit de Dieu mener le combat. C'est pourquoi il est dit, marchez selon l'Esprit. C'est un arbre avec en application tous les jours. Mais ici, quand vous lisez bien, il est dit, marchez selon l'Esprit. Alléluia. Le combat doit être mené par l'Esprit de Dieu. Et l'ordre est donné aux chrétiens. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il faut la combinaison des deux personnes. C'est la combinaison des deux. On nous donne l'ordre de marcher selon l'Esprit. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Nous ne pouvons pas rester les deux bras entre les jambes. Mais nous devons nous mettre en action. Mais en étant sous la conduite du Saint-Esprit, c'est lorsqu'il y a la combinaison des deux que l'action devient une victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Marchez selon l'Esprit. Amen. Il faut marcher selon l'Esprit. Ça dépend de toi. Ça dépend de nous. Amen. L'Esprit est là. L'Esprit doit agir. Et à condition que nous lui donnons l'opportunité. Et c'est pourquoi ça doit commencer par un changement de mentalité. Si jusqu'à présent, nous avons fait nos efforts pour plaire à quelqu'un, pour montrer à quelqu'un que nous sommes chrétiens, ce n'est pas la bonne solution. Alléluia. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Ce n'est pas pour tromper quelqu'un. Mais il faut que nous-mêmes, nous prenons conscience que nous avons cette obligation de le faire. Et que nous commençons par changer de mentalité. Le péché n'aura plus de victoire sur nous. Le péché n'aura plus de victoire sur nous. C'est possible. C'est possible. Lisons dans Romains 6. Romains 6, 3. Oui, on peut lire à partir du 11. Romains chapitre 6, verset 11, à partir du 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à cette convoitise. 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. que ame gbagbewo na Mawu le Kristo Yesu mia aƒetɔ la me eya ta migana nuvɔ la naɖu fia ɖe miaƒe ŋutilã si le kuku ge la dzi bena miaɖo to eƒe nutsotsrowo o eye migatsɔ mia ŋutiwo wɔ matsɔmatsɔnyenye ƒe aʋawɔnuwo na nuvɔ la o ke mitsɔ mia ɖokui ɖo anyi na
mawu abe ame siwo wokpɔ akpe tso ame kukuwo dome ene eye mitsɔ miaƒe ŋutiwo wɔ dzɔdzɔenyenye ƒe aʋawɔnuwo na mawu ƒoƒo elabena nuvɔ manu fia ɖe mia dzi o elabena miegale se la te o ke boŋ ame nuveve la te miele. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez que dans tout ce que nous avons lu, on a parlé des chrétiens. On dit ainsi vous-même. Amen. Christ a déjà obtenu la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. Christ a déjà vaincu le péché. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu la mort. Maintenant, il nous a donné l'opportunité. Ce qu'il a fait, nous nous approprier sa victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit au verset 11. Vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à sa convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Amen. Amen. On parle encore aux chrétiens. Et il est dit dans le verset 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu. Si donc vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez maintenant, en ayant cette bonne compréhension, oui, agir maintenant. Marcher par l'Esprit qui vous est donné. Par l'Esprit de grâce. Et vous pouvez alors vaincre le péché. Et vous résisterez au désir de la chair. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Christ a déjà obtenu la victoire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comme je l'ai déjà dit, le verset 17 dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires. Les deux sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez dominer la chair parce que nous sommes tout le temps, nous sommes comme des instruments de musique. Nous sommes comme des instruments que le diable peut utiliser, que l'Esprit de Dieu aussi peut utiliser. Regardez le cas de Pierre. Il a reçu, il s'est laissé, il a reçu l'inspiration que Jésus est le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont reçu. Alléluia. Quelques versets plus loin, quand il a laissé la chair prendre le dessus, il a dit à Jésus,
volonté de Dieu. Mais nous sommes au milieu. Mais il faut que nous prenions une décision. Nous ne devons pas rester neutres parce que nous avons la possibilité par l'Esprit de Dieu de vaincre la chair pour que nous puissions porter du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Nye chakaba nyanya dope eye dope nye to eke nye dola no aye le nyebe nya cho nya no kina mawo gbogbo alebe na nya te se ku nye to na mawo ti to ko e go me na nya ke de mo na mawo gbogbo me na wasami eye nya ga te de mo na nchila fa be na wasami fo nye me chila be chichi ma be mu wo mo du yo kimi ya wa wo le ma eye ba chi kele mawo lo nchi fa ele na mi bo mu be na nya da sinaro kina mawo gbogbo me na nya ore mawo lo nchi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Est-ce que la loi a été donnée? C'est des règles. C'est des prescriptions que Dieu a données à Moïse. Alléluia. Amen. Mais c'est l'homme qui doit faire l'effort, qui doit chaque jour faire l'effort de respecter ses lois. Mais la Bible dit que personne n'a jamais pu obéir totalement à la loi. Mais si tu pêches contre une seule loi, tu pêches contre voilà. Amen. Amen. Mais si nous nous laissons conduire par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui prendra le contrôle. C'est lui qui changera nos cœurs. Parce que Dieu a dit un jour, j'écrirai ma loi sur leur cœur. Par mon esprit. Donc le cœur peut subir une modification. L'Esprit de Dieu peut dominer les mauvais penchants du cœur. Nous, c'est par l'Esprit de Dieu que nous serons alors victorieux. Ce ne sera plus par nos efforts. C'est pourquoi il est dit que si nous marchons par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi parce que ce n'est pas d'obéir. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons dominer la chair? Pourquoi nous ne devons pas accomplir les désirs de la chair? Si nous voyons le verset 19 au verset 22, nous avons là-bas une liste d'œuvres ou de manifestations des désirs de la chair. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser la chair prendre le dessus. Quand vous voyez les œuvres qui sont citées ici, les 3 premières œuvres de la chair sont des péchés contre notre propre corps. Alléluia. Amen. On a parlé ici de l'impudicité. Alléluia. Amen. Tous les actes sexuels répréhensibles, non acceptés par Dieu. Et c'est des choses que nous voyons dans le monde actuellement. Quand nous voyons des femmes épouser des femmes, des hommes épouser des hommes, des hommes épouser des animaux, ça c'est dans le domaine de l'impudicité. Or, quand nous lisons l'épître aux Corinthiens, Paul a même dit à ceux-là, j'ai entendu dire que vous commettez des péchés sexuels que même le monde ne fait pas. Parce que j'ai entendu dire que quelqu'un a même couché avec la femme de son père. Ça
c'est parmi nous les chrétiens. Eye le tepe ya opu kure makro nyenyenchi egoma ibe egbe ya na tedo jesire ya mama nuchu agoma na ya de nuchu eye nyonu agoma ya de no bi nyonu e do to cha nuchu abe ya maga de no ayo de na bohu emo keke o le nie foto to pe no mereke maule pe eye poro ba no no akale no la ko to le ko no be na ile to jesi na de alo ile se na de le ya ba ha ma me egoma ibe na fi ate ikaka be to Ces péchés sexuels, nous les commettons en péchant contre Dieu, mais nous faisons du mal. C'est notre propre corps qui est le temple de Dieu que nous souillons. L'impureté, tout ce qui est pensée mauvaise. Dans ce domaine, ces pensées impures. Alléluia. La dissolution. C'est-à-dire, là, quand on parle de dissolution, c'est la vie que nous voyons aujourd'hui, des actes qui doivent être cachés, mais que l'on fait ouvertement. Au vu et au su de tout le monde, sans se soucier de ce que les gens diront. Des enfants, des gens qui en pleine rue s'embrassent, des gens qui en pleine rue commettent l'acte sexuel, des trucs bizarres, sans se préoccuper de la moralité. On fait ce qu'on veut, tant pis pour les autres. La caravane, le chien aboie, mais la caravane passe. Amen. Ces trois péchés sont des péchés sexuels. Ça, c'est la chair. Donc, les œuvres de la chair nous conduisent à pécher. Comme le temple, à savoir le temple que nous sommes. Et si vous voyez la suite, il y a les deux qui suivent l'idolâtrie et la magie. C'est des péchés d'ordre religieux. On ne donne pas la première place à Dieu. Mais on adore des idoles. On se donne à des choses qui prennent la place de Dieu. Alléluia. Des comportements bizarres. Et nous voyons même cela dans les des hommes de Dieu qui se lèvent. De prêcher la parole. De mener les hommes à l'évangile. On leur parle de je ne sais quel arbre, on leur parle de je ne sais quel balai, on leur parle de je ne sais quelle pierre. Où est la place de Dieu là-dedans? On donne des choses à la place de Jésus-Christ. Ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Après les deux là, nous avons 8 péchés ici. Qui sont des péchés d'ordre social. Amen. On nous parle ici des inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les disputes, les sectes, l'envie. Ça fait 8 péchés que nous commettons directement contre Dieu en péchant
contre nos frères. Parce que Dieu dit, Jésus a dit, ce que tu fais à l'un de ses frères, c'est à moi que tu le fais. Alléluia. Amen. Et il y a maintenant les deux derniers péchés. Ce qu'on appelle les excès, les péchés par excès. Amen. Amen. L'ivrognerie. Amen. Et il y a quelque chose qui m'a frappé un jour. Un homme sensé, un père de famille, buvant au point qu'il a fallu le ramener à la maison dans une brouette. Alléluia. Pourtant, il est allé à ce qu'on appelle la fête de bière, il est allé en voiture. Les excès de table. Parce qu'il y a la nourriture gratuite. On abuse. Mais tout ça, c'est des péchés. Trop manger aussi est un péché. C'est ce qu'on appelle le péché de la gourmandise. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que si nous nous laissons à la chair, nous laissons libre à la chair de se manifester, nous péchons contre Dieu en détruisant son temple, en souillant son temple que nous sommes. Nous péchons contre Dieu en remplaçant son autorité par des choses vaines. Nous péchons contre Dieu en péchant contre nos frères. Et nous péchons contre Dieu en abusant de ce qu'il nous donne pour notre corps, pour satisfaire notre corps. Amen. Amen. C'est pourquoi, si je dois intituler ce passage, je titrerai la sanctification par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Pas par la sanctification en disant, je ne vais pas faire ça. Il y a tel frère, quand les gens me verront. Non. Mais il y a une relation entre moi et mon Dieu. Ce que je fais, est-ce que cela plaît à Dieu? Ce que je fais, je ne sais pas. Que l'Esprit de Dieu m'aide à vaincre le péché comme cela. Qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un, je ferai ce qui plaît à Dieu et je le ferai pas par mes efforts, mais tout simplement en me laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, disons-nous la vérité.
n'est pas parce que nous tenons le micro que nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Nous avons la chair en nous. Et comme je vous l'ai dit, puissamment, on là ne tue pas la chair. Alléluia. Amen. Puissamment, ça ne tue pas la chair. La communion, c'est-à-dire le fait que Dieu t'utilise, ne tue pas la chair. Alléluia. Amen. Sinon, si nous considérons le cas de Moïse, Dieu a dit je parle à Moïse face à moi. Mais quand il a été poussé à la colère par les et Dieu lui a dit de parler à la pierre. Il a pris le bâton, il a frappé. Tu n'iras pas. Alléluia. C'est triste. Amen. Pourquoi? Parce que la colère, vous voyez, on a cité parmi ceux-là la colère. Alléluia. Amen. Ces choses que nous avions dans nos cœurs. Rappelez-vous tout à l'heure dans Marc 7. C'est de l'intérieur. C'est du cœur que viennent ces péchés. Si nous les laissons sortir, c'est ça qui nous souille. Mais il ne faut pas les laisser sortir. Il faut les mater. C'est pourquoi Paul a dit, je frappe durement mon corps. Alléluia. Amen. Je frappe durement mon corps. Parce que le corps veut à chaque fois le même. Tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux rien faire. Le seul habileté à traiter efficacement avec c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit, par mon esprit, je les amènerai à m'obéir, à marcher selon mes ordres. Alléluia. Qui de nous peut refuser ceci? Quand nous nous trouvons devant une tentation ou bien une tendance, un péché, il y a toujours cette voix douce. Il y a une voix, une petite voix. Tu vas passer là. Ne fais pas. Tu sais que tu ne peux pas. Tu sais que tu ne vas pas. Tu le sais très bien. Mais, Voilà. il y a une autre voix plus forte. C'est la chair. Ça te pousse. Ça te donne même des arguments. Pour te convaincre. Et tu dis oui, mais après je l'ai confessé. Non. Les péchés volontaires, nous ne devons pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit, considérez-vous vous-même comme mort au péché. Je ne dois pas. Je ne dois pas. Pas parce que tu peux le faire par tes efforts. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. C'est comme ça que nous pouvons parler. C'est par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons dominer ces choses. Mais le fruit de l'Esprit, et on vous a cité ici 9 manifestations du fruit de l'Esprit. Amen. On nous les a placés côte à côte. Afin que nous puissions faire la comparaison. Amen. Le fruit de l'Esprit. Je répète encore une fois.
Amen. 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 Alléluia. Amen. Si je peux illustrer cela, je dirais, voilà un arbre. Il y a quelqu'un qui est sur l'arbre. Amen. Et imaginons un manguier. Il est sur l'arbre. Il cueille les fruits. Et les laisse tomber. Si je veux récupérer, si je veux recueillir ces fruits, je dois me munir d'un panier, par exemple. Alléluia. Amen. Là où il se trouve, je dois me trouver là. S'il se déplace sur l'arbre, il faut que je sois là aussi. Pour qu'il laisse tomber le fruit dans le panier. S'il va de l'autre côté, il me faut me déplacer pour suivre aussi. Et pour qu'il puisse laisser tomber le fruit dans le panier. Celui qui recueille le fruit, c'est nous. Celui qui prend le fruit dans le panier, c'est nous. Mais celui qui cueille le fruit dans le panier, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher par cet esprit. Ce qu'il veut, c'est ce que nous devons faire. Il veut que nous fassions, c'est ce que nous ferons. Ce qu'il nous inspire de faire, c'est ce que nous ferons. Alors nous verrons que sous le fruit, les différentes manifestations du fruit de l'esprit, nous les aurons. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour ressembler à Jésus. Alléluia. Et le dernier verset dit, la loi n'est pas contre ces choses. Je crois que c'est David qui dit, il n'y a pas de loi contre ces choses. Même les gens du monde savent que ces choses-là, c'est de bon comportement. Ils le savent. C'est pourquoi même au sein du plus grand couvent, on ne peut pas interdire ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la loi de Dieu aussi ne peut pas être contre ces choses. Aucune loi ne nous les interdit. Mais les œuvres de l'esprit, les œuvres de la chair, sont des actes répréhensibles qui constituent des actes nous conduisant à pécher contre Dieu de différentes manières. Soit contre notre corps, soit contre l'adoration de Dieu, soit contre notre prochain, soit par les excès de table. Ça ne peut nous conduire que dans le péché. Amen. Amen. Ce que Paul dit ici, je veux faire cette dernière remarque. Il n'est pas dit que le chrétien ne peut pas tomber. Amen. Mais que ce ne soit pas l'habitude. Alléluia. Amen. Ce qu'on dit ici des péchés là, c'est les habitudes. Que ce ne soit pas des choses habituelles. Parce que ces choses habituelles, nous les voyons. Les mauvais comportements là, c'est des gens non régénérés qui ont l'habitude de ces choses. Mais nous, enfants de Dieu, ça ne doit pas être des péchés conscients. Si nous tombons, nous devons nous relever.
méo il faut vanina fondé de ya mais de dans sous dans nouveau et il était payé bien disponible que il y a américain pour gâteau là wo na miel va avec Christ tol là mais là nous mais ani que c'est de pas fondé de non on va pas le mettre à foi avec des et channel dans une atrocité kaba. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Donc c'est donc pour nous là mais là au voyage. Nous pouvons défricher un champ nouveau. Nous pouvons défricher un champ nouveau. Si nous avons jusqu'à présent combattu par les efforts, nous lions amitié avec les la prière quotidienne, la lecture de la Bible. Amen. Amen. La lecture de la Bible. Et la prière. En demandant à Dieu de me briser. Alléluia. C'est à ce prix-là, quand nous allons inviter chaque jour l'Esprit de Dieu, nous allons nous confier entre ses mains. Nous allons faire l'effort d'être attentifs à sa petite voix douce. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons éviter de tomber dans certains péchés. Chacun se connaît. Tous les œuvres de la chair citées ici, je ne dis pas que tous ces péchés peuvent se reconnaître chez une seule personne. Mais il y en a qui dominent dans la vie. Il y en a toujours qui dominent dans la vie de quelqu'un. C'est un combat que tu dois lutter contre ce péché. Tous les jours. Il faut prier. Seigneur, débarrasse-moi de tout ça. Enlève ça. Ça ne va pas être facile. Mais ça s'accomplira. Dans le nom de Jésus. L'amour. Ceux qui étaient au mariage ce matin ont entendu dire que Dieu est amour et que nous avons besoin de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui pardonnes. Alléluia. Et tu ne feras pas certaines choses contre ton prochain. Tu lui chercheras plutôt du bien. Tu n'auras pas envie. Tu ne vas pas le jalouser. Tu ne vas pas commettre des crimes contre lui. Quand il t'aborde, tu auras la patience. La maîtrise de soi, c'est cela qui fait défaut à plusieurs d'entre nous. La maîtrise de soi. Alléluia. Alléluia. Il y avait un frère qui a constaté qu'il y a ce problème d'amour entre lui et une sœur du groupe musical, pas chez nous ici. Division, des mots durs, des insultes. Mais comment vous êtes dans le même groupe? Le frère a écouté ces choses. Un jour, il s'est dit, il faut que je brise cette histoire dans ma vie. Je dois aller à la retraite. Alléluia. Il est allé à la retraite. Il a prié dur. Seigneur, brise. Sors ce mouvement. La haine, la rancune,
Il a prié et il a lu la paix du cœur. Amen. Et il est revenu le samedi. Amen. Le dimanche matin, il va à l'église. Il prend un zèle. Il arrive devant l'église. Il descend de la moto. La première personne à rencontrer, c'est la sœur. Amen. Et comme il sait qu'il a réclamé quelque chose et il est sûr de l'avoir reçu, s'est approché de la sœur. Alléluia, c'est ça. La fille a regardé. D'un seul coup, son cœur s'est enflammé. Il a voulu réagir. Tu viens de demander. Et il a poursuivi la sœur. Et il lui a tenu la main. Ce problème de lui là. La sœur l'a regardé. Elle a souri. Et la querelle s'est c'est pour vous dire. La prière, oui. Mais le prisme de soi. Et suivre la direction imposée par l'esprit. C'est possible. C'est possible. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît sa vie. Alléluia. Alléluia. Chacun sait le péché. Parmi ces péchés qui sont cités, les plus gros qui demeurent dans sa vie. Ce soir, Dieu te parle. Ce n'est pas moi. Le texte là a été reçu depuis décembre 2020. Non, 2020, nous sommes en 2020. Amen. Je le dis encore, nous ne faisons pas des prédications, mais nous faisons des commentaires. C'est ce que Dieu voit. C'est ce qu'il veut que nous enlevions de nos cœurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Et quelqu'un peut même confesser. Mieux va,
nous ce commun. Chacun de nous ce commun. Quel est le moteur qui te fait marcher? La chair, l'esprit. Et quel est l'œuvre de la chair que toi-même tu identifies dans ta vie? Ouvre ton cœur à Dieu dans cet instant. Tu peux tomber un homme. Parle à ton Dieu. Peut-être que tu as fait des efforts. Tu as marché selon des règlements. Tu as marché selon la loi. Maintenant tu laisses entre les mains du Seigneur. Peut-être tu as abandonné. Lui as-tu demandé une fois de te briser, d'extraire ce mal de ton cœur? C'est l'occasion de parler. Dans le nom de Jésus. Seigneur, me voici devant ta face. C'est moi, Seigneur, tu me connais. C'est l'impudicité. C'est l'impureté. C'est l'idolâtrie. C'est la haine. C'est la colère. C'est les disputes. Qu'est-ce qui me sépare? Voilà, Seigneur, tu cites à Dieu ce qui me sépare. Pas être des habitudes dans la vie du chrétien. C'est anormal. C'est anormal. Il faut que cela change. Très vite. C'est chaud. Par l'Esprit de Dieu. De Jésus. Maintenant, invite l'Esprit de Dieu. Dis-lui, brise moi. Arrache cela de moi. Prends ton trône. Saint-Esprit, prends ton trône. De moi-même, je ne peux pas. Mais prends ton trône. Prends ton trône de mon cœur, de mes pensées. Dans le nom de Jésus. Oui. Tu dois faire tarir une source. Plus contrôler tes pensées. Ça ne doit plus déterminer tes paroles. Ça ne doit plus déterminer tes actions. Mais quand la source là se tait, demande au Saint-Esprit de prendre. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Voici mon cœur. Seigneur, inscris ta loi en moi. Et prends ton trône par ton esprit. Conduis-moi. Instruis-moi. Guide-moi. Tu es le bon berger. Instruis-moi.
dit dans un psaume, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Dis-lui c'est ta promesse. Aide-moi, assiste-moi. Afin que je porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du fruit. À la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est un comportement que tu dois continuer. Continue tes prières à la maison. Continue jusqu'à ce que tu ne fasses quelque chose changer dans ton comportement. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Amen. Amen. Tu peux m'annoncer ton été après là. Le maman on vient comme vous le chic après là. Elle avait là où il y a un chimena, il y a un sosomo, il y a un affordé de eau, il y a un popo, nadio de la Jésus Christ. Et il y a un gars pour nous nommer à l'air le Troya. Et que ma coco, il y a plein de gens qui est assis au même. Ben on donne à Clomi le mot cité qui a dit. Na Clomi le auto nous même. Et na fiami aleskeje na lemyare chila na wadesable bena wasido du keke bena wole kaolo nuko na tejibo nuko le nyaba kome bena tesolo wotama dulano na tesolo wono me nyaso ye kala so me na jebo e na kwachi chole nyanchi apoto ntu bena le gapo boya me nyabe ko nyanchila me beli ola apoto va ina dubunu sebla fikene kotono chani le la yasikele tebema ayona yuko la Jésus Christ va comme si quelqu'un contrôle quelqu'un et il me garde le site là le site les gars pour y aller et la première au temps de la main la Jésus Christ va comme pour faut bien dire à là et tout le chi et comme beaucoup le chi comme là on doit le temps il y a aller que là on continue à coller il y a pas comme et il y a tellement c'est pour la pour nous et que ma ouais mais là on continue à coller il y a pas comme la Jésus Christ va comme Amen.